Thibaut, ce final, déjà sur le contexte, être au stade de Yokohama, record, 70 000 spectateurs, expérience d'une vie ou pas? Oui, l'expérience d'une vie, l'expérience assez marquante. Voir la Coupe du Monde d'abord de près dans les coulisses. Le trophée? Et le trophée, Ah oui. le trophée, le voir soulevé bien sûr par le capitaine Colissi, le capitaine Springbok. Donc vraiment une expérience extraordinaire bien sûr. Sinon, bien placé dans un virage au-dessus de la présidentielle, tu étais où dans le stade? On était en plein milieu, juste au-dessus des familles des joueurs. Ouais. Donc vraiment, je pouvais pas rêver d'une meilleure place pour assister à un beau match de rugby. Donc Colissi soulève la coupe, c'était ton favori. Pour toi, ça récompense la meilleure équipe de ce mondial, l'Afrique du Sud championne du monde ou pas? Je vais pas dire que c'était la meilleure équipe du mondial, mais c'était l'équipe la meilleure sur le terrain aujourd'hui, sur ce match. Non, sinon je pense que l'équipe qui s'est révélée un petit peu la meilleure, c'est celle qui a battu la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Ce sont bien les Anglais, ça fait un peu mal de le dire, mais c'est quand même les Anglais. Ouais, parce que finalement, les demi-finalistes de 2015, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, les Anglais, ils ont fait 3 sur 4, malheureusement. Ouais. Pas le dernier, quoi. Non, ils ont failli se faire tout l'hémisphère sud. Ouais. Ils ont buté sur des Springboks qui avaient un plan de jeu, on va dire, pas très compliqué. C'était beaucoup d'intensité dans les rucks et puis des chandelles pour mettre la pression et empêcher les Anglais d'installer un peu leur jeu. Les Anglais ont eu, je crois, 7 franchissements pendant toute la partie. C'est vraiment rien. Colby, à lui tout seul, il en a 6 voilà, sur le match. C'est dire un petit peu à quel point les Anglais ont été empêchés. Donc un plan de jeu destructeur. Au global, sur cette Coupe du Monde, il y a eu 48 matchs. La finale ne résume peut-être pas l'état d'esprit, la philosophie des rencontres auxquelles tu as pu assister ou celles que tu as suivies à la télévision? J'ai eu la chance d'assister à, je pense, un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde. Peut-être le plus beau des phases de poule, c'est Japon-Écosse, qui résume assez bien, je trouve... en tout cas, c'est la couleur que j'ai envie de donner à cette Coupe du Monde. Ouais. Parce que d'abord, c'était un match magnifique, 4 essais à 3, pas une seule pénalité, 28-21, tous transformés. Et puis surtout, c'est le Japon. Et le Japon, c'est voilà, la nation qui monte. Ça ouvre pas mal de perspectives pour d'autres nations du rugby. Ça peut leur donner un petit peu courage, enfin plutôt de l'espoir. Et puis voilà, c'est une nation qui s'installe et qui s'installe en produisant un beau jeu. Donc, à l'arrivée, que du positif. Oui, que du positif. Voilà, des conditions climatiques un peu délicates qui ont dû annuler certaines rencontres, dont France-Angleterre. Je ne sais pas si on doit vraiment pleurer sur cette annulation. Finalement, on s'entend pas trop mal. Et puis pour l'équipe de France, il y a aussi du positif en fait. Tout simplement parce que la France, par intermittence, a réussi à développer du beau jeu. Et je crois que cette équipe peut se construire à partir de ce qui a été fait pendant la Coupe du Monde. Galtier était déjà dans le staff. La continuité. Il va reprendre cette équipe. Il y a une jeune génération, on le dit, double championne du monde des moins de 20 ans. Et puis encore une fois, il y a eu un peu de beau jeu. Le match de l'élimination contre les Gallois en quart de finale, c'est finalement le meilleur match de l'équipe de France de toute la Coupe du Monde. Et donc, qu'est-ce qu'on dit au Japon? Arigato gozaimasu. Arigato.